Alors, bonsoir à tous. Nous sommes à nouveau connectés pour enregistrer notre deuxième cours de littérature qui concerne aujourd'hui Guillaume Apollinaire. Alors, Guillaume Apollinaire est né en 1880 et il meurt en 1918. Donc, vous voyez qu'il écrit lui aussi dans une période très brève. Et il est considéré comme un poète moderne du début du XXe siècle. Il a vécu dans une période qu'on appelait la période de la Belle Époque. C'est un mot qu'on a utilisé beaucoup en Europe, mais surtout en France, la Belle Époque. Une période de progrès, surtout au niveau technique, période de la deuxième révolution industrielle. Donc vous allez voir que c'est un représentant de ce qu'on appelle la modernité, d'accord? Donc le poète de la modernité. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il est considéré lui aussi un poète moderne et quelles sont les nouveautés qu'il va apporter dans la poésie. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que il a fréquenté à Paris, puisque Paris c'était vraiment, disons, la ville où tous les artistes de l'époque étaient réunis. Donc Paris, c'est la ville qui rayonnait au niveau international sur le plan culturel, non? Tous les artistes étaient à Paris, en particulier. À Paris, il y avait des artistes qui allaient faire naître des avant-gardes. Vous savez qu'il y a au début du XXe siècle les avant-gardes artistiques et vous connaissez tous le cubisme et le futurisme. D'accord? Apollinaire était l'ami de grands peintres cubistes et futuristes, en particulier, c'était l'ami de Picasso. Mais il connaissait aussi Marinetti, il connaissait aussi Braque, il connaissait aussi, et il fréquentait bien sûr Matisse, donc ils étaient tous là-bas. Et ils se réunissaient dans un lieu qui s'appelait le Bateau Lavoir, et c'était une sorte de hangar qui se trouve à Paris et dans le quartier de Montmartre que vous avez eu la possibilité de connaître l'année dernière. Donc tous les grands peintres et les intellectuels, les poètes, etc. se retrouvaient à Paris au Bateau Lavoir. Et donc il était très intéressé par ces avant-gardes artistiques. Il a écrit, il était aussi critique d'art, il a écrit 2 livres importants. Le premier s'appelle Les peintres cubistes et le deuxième s'appelle L'anti-tradition futuriste. Donc vous voyez, cet intérêt pour tout ce qui se passait dans le milieu artistique. Donc je répète, il est moderne, parce qu'il a compris l'évolution, en quelque sorte l'évolution intellectuelle et artistique de son temps. Alors, donc ça c'est important, il faut le dire. Et on va essayer de comprendre dans quel sens il est moderne. Alors cette modernité d'Apollinaire, en quoi elle consiste? Alors d'abord au niveau du contenu. Alors faites attention, on va parler d'abord du contenu, après on va parler de la forme. Alors au niveau du contenu, des contenus, il va révéler en quelque sorte à travers la poésie le monde moderne, industriel, avec ses machines, avec ses découvertes scientifiques. Par exemple, il va parler d'automobile, il va parler de tramway, il va parler d'électricité, puisque c'est la période où on découvre l'électricité. Donc, tous ces éléments qui font partie du monde de la modernité technique, des grandes découvertes scientifiques. Donc tous ces éléments vont entrer dans la poésie d'Apollinaire. Et donc il va nous décrire la ville, mais pas la ville comme la décrivait Baudelaire, non, mais la ville moderne, la ville avec la ville industrielle. Il y a une phrase importante dans un de ses poèmes qui dit « J'admire la grâce de cette rue industrielle », d'accord? Donc une sorte de
poétisation du monde industriel. Donc pour lui, la rue qui a le caractère de rue industrielle est belle, hein, et donc il va en parler dans ses poèmes. Alors ça, c'est vraiment le thème de la modernité, hein, la modernité liée, je répète, à cette période particulière de l'histoire où on fait des découvertes et où il y a bien sûr un progrès, hein, il y a un progrès à ce niveau. Bien. Alors maintenant, voyons au niveau de la forme, parce que non seulement il est moderne au niveau du contenu, mais il est aussi moderne au niveau de la forme. Alors, pourquoi il est moderne au niveau de la forme? Eh bien parce que il va apporter des nouveautés dans la poésie, des nouveautés décisives. Alors, il va en quelque sorte essayer d'appliquer sur l'objet littéraire, hein, les techniques de la poésie cubiste. Vous connaissez la technique de la poésie cubiste qui consiste à décomposer en plusieurs facettes la réalité et à recomposer les différentes parties sans une logique apparente. C'est ce qu'il va faire aussi dans sa poésie. Donc il va transposer en quelque sorte le cubisme, hein, le cubisme dans la poésie. Et c'est ce qu'on appelle la poétique des visions juxtaposées. Juxtaposées, ça veut dire mise l'une à côté de l'autre, hein, au détriment, je répète toujours, de la logique, comme font les peintres cubistes. Bien, alors là, vous avez une nouveauté du point de vue de la forme. Et nous expliquerons à travers un poème comment cela se passe. Parce que comme ça, du point de vue sur le plan théorique, c'est un peu difficile à comprendre. Deuxième point, hein, deuxième nouveauté qu'il va apporter, eh bien, il va abolir la ponctuation. Plus de points, virgule, plus de virgule. Donc, on se trouve en quelque sorte dérouté, non? Il n'y a plus de signe de ponctuation. Le vers perd ses repères syntaxiques et devient en quelque sorte ambigu, non? Parce que la phrase, en quelque sorte, n'est plus la phrase que l'on connaît, non? La phrase avec ses signes de ponctuation et de syntaxe. Donc, cela va contribuer à rendre beaucoup plus ambigu le sens de ces poèmes. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point, l'abolition de la ponctuation. D'accord? Ensuite, troisième point, c'est là qu'il devient vraiment complètement innovateur, moderne. Eh bien, il va écrire ce qu'il appelle les calligrammes. Les calligrammes, eh bien, ce sont des petits poèmes, dessins. C'est-à-dire qu'après avoir en quelque sorte déconstruit la phrase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire la forme traditionnelle du poème en créant avec les mots, non? En mettant les mots de façon telle à former des dessins, non? Il va former des dessins. Par exemple, imaginez un poème qu'il écrit qui s'appelle La cravate. Eh bien, au lieu de parler de la cravate de façon traditionnelle avec des vers les uns après les autres, eh bien, il va écrire en dessinant la cravate. Et c'est ça qu'il appelle les calligrammes. Il y en a de très célèbres, par exemple la cravate, mais aussi il y a la colombe poignardée et le jet d'eau. Il y en a plusieurs, c'est particulier. Je vous donnerai une photocopie avec des calligrammes. Comme ça, vous vous rendrez compte de quoi il s'agit. D'accord? Bon, Apollinaire affronte le thème de la modernité avec des instruments complètement nouveaux, avec une forme complètement nouvelle, mais disons qu'il reprend aussi des thématiques qui sont des thématiques assez traditionnelles. Par exemple, le thème du temps, le thème de la nature, le thème du voyage et surtout le thème de l'amour, hein, le thème lyrique de l'amour qui est un thème absolument traditionnel dans la poésie. Il a une vie sentimentale extrêmement mouvementée, hein.
il tombe souvent amoureux, il souffre par amour, hein, et donc dans ses poèmes, il va nous parler de ses amours, d'accord? Il y a un très beau poème qui s'appelle Le Pont Mirabeau, que vous allez analyser, parce que certainement vous l'avez sur le livre, donc vous allez faire une petite analyse de texte. Le Pont Mirabeau, qui est un poème où il parle justement de l'amour perdu, d'un amour perdu. Mais il y a aussi par exemple un autre poème qui fait partie d'un recueil qui s'appelle Alcool. Et dans ce recueil Alcool, vous avez ce poème qui s'appelle La chanson du mal-aimé, non? Où il parle de sa souffrance parce que il aime une femme, une Anglaise qu'il a connue et qui ne l'aime pas. Donc l'amour n'est pas partagé. Et il invente ce mot mal-aimé parce qu'en français on dit le bien-aimé, on ne dit pas le mal-aimé. Et lui il invente le mot, donc c'est un néologisme. Il dit la chanson du mal-aimé. Et là il parle de sa souffrance, hein, à cause de cet amour qui n'est pas partagé par cette femme qui s'appelle Annie Pleiden. Bien, dans ce recueil Alcool, il y a aussi un autre poème très important qui s'appelle Zone, où justement il parle de la modernité, hein, et à l'époque, vous savez, qu'on faisait des expositions universelles. Eh bien, il y a l'exposition universelle de 1900 qui se fait à Paris, magnifique, et le symbole de la modernité dans cette période, eh bien, vous savez, vous avez certainement compris quel est ce symbole de la modernité au début du XXe siècle en France, eh bien, et en Europe, hein, c'est la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, vous allez la voir représentée dans la poésie d'Apollinaire, mais aussi bien sûr dans beaucoup de peintres. Allez voir les peintres de cette période et beaucoup ont représenté la Tour Eiffel, parce que je répète, c'était vraiment le symbole de la